Bonjour, je suis contente que tu es là. La semaine passée, j'ai partagé avec toi 2 trucs qui m'aident à comprendre les passages qui me semblent plus difficiles au premier abord. Est-ce que tu t'en rappelles? Le premier, c'était de lire à nouveau, plus lentement. C'est ça! Ça m'aide à mieux comprendre quand je n'ai pas compris la première fois. Puis le deuxième truc, c'était d'utiliser les questions des journalistes. Oui, je me pose les questions. De qui est-ce qu'on parle? De quoi? Quand? Où? Et pourquoi? Et nous avons aussi parlé du fait qu'il va y avoir des versets que nous ne comprendrons pas tout à fait au premier abord, même après nous avoir posé les questions des journalistes. Et que doit-on faire dans un tel cas? On doit toujours faire confiance en Dieu. On continue à chercher à comprendre sans se tracasser et on se concentre sur ce qui est clair pour lui dans la Bible. Bravo! Tu as appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais te proposer d'autres moyens, d'autres trucs pour t'aider à comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas difficiles à comprendre du tout. Il y a des choses comme Dieu est amour. Est-ce que c'est difficile, ça? Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et il enfanta son fils premier-né. Donc, il y a des passages dans la Bible qui sont plus faciles à comprendre. Mais pour les passages difficiles, je vais te donner d'autres trucs après les chants. Salut, Madame la monitrice parle beaucoup des passages difficiles à comprendre, mais ça ne veut pas dire que toute la Bible est un livre difficile à comprendre. Oh non, après tout, je ne suis qu'un petit ours et je comprends plein de choses. Mais pour ce que je ne comprends pas, je suis contente d'avoir l'aide de Madame la monitrice. Je suis contente qu'elle est là pour nous aider. Mais il y a quelqu'un d'autre qui puisse t'aider à comprendre la Bible. Sais-tu c'est qui? Oui, ta maman et ton papa peuvent t'aider. Ton pasteur et sa femme aussi. Et ton moniteur ou ta monitrice d'écoute du dimanche. Mais tu sais la meilleure personne pour t'aider à comprendre la Bible? C'est l'auteur! C'est Dieu! Tu peux demander son aide. Et si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, tu as son aide à travers la vie. Sur la route de la vie, j'avance résolument, car je ne suis jamais seule dans la vie. Car je ne suis jamais seule, mon Dieu me tient par la main. Sur cette route j'avance, partant clair ou partant gris. Non, je ne suis jamais seule dans la vie. Non, je ne suis jamais seule, mon Dieu me tient par la main. Oh, venez, marchons ensemble, marchons tous joyeusement. Nous ne serons jamais seuls dans la vie. Nous ne serons jamais seuls. Dieu nous tiendra par la main. C'est réconfortant de penser que Jésus a promis à ne jamais abandonner ceux qui ont cru en lui. Il est tellement bon. Je veux que tout le monde sache combien il est bon. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, oui, tu es invité. Si tu veux choisir
Jésus saura te conduire au palais du roi. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Même si quelqu'un voulait t'arrêter, marche droit devant toi jusqu'au palais du roi. Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Même si le doute veut troubler ton cœur, va poursuivre ta route jusqu'au palais du roi. On dit dans la chanson que Dieu habite dans un palais parce que d'abord, le ciel où Dieu habite est tellement beau. Mais je pense qu'on l'a dit aussi parce que Dieu est le roi des rois. Il règne sur tout. Il voit tout. Sais-tu que Dieu voit même les pensées de ton cœur? Si tu es petit ou grand, Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Je veux dire, dans tes pensées. Et il est prêt à accepter comme son enfant n'importe qui croit en lui. Que tes yeux soient bleus ou que tes yeux soient verts, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois petit ou que tu sois majeur, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur et dans mon cœur. Il sait tout ce qu'on pense et il nous aime quand même. Et il est prêt à nous aider dans les difficultés de la vie. Oh, combien il est grand! Appelons plus à son sujet. Oh, et si nous avons de la difficulté avec quelque chose, n'oublions pas de lui prier et de demander son aide. Quand on lit la Bible, surtout dans les prophéties, il y a des passages qui semblent plus difficiles à comprendre au premier abord. De temps à autre, c'est bien de tout simplement les lire, reconnaître qu'on n'a pas tout compris et se concentrer sur quelque chose qui est clair, en faisant confiance en Dieu qui nous a donné sa parole pour de bonnes raisons que nous ne comprenons pas en ce moment, peut-être dans un tel chapitre. Et quand nous avons établi l'habitude de lire un peu de la Bible à tous les jours, de temps à autre, en revenant à un passage, ça devient plus clair pour nous et nous comprenons mieux ce que ça veut dire, simplement parce que nous avons passé plus de temps avec la parole de Dieu et parce que nous comprenons mieux de quoi elle parle. Mais quand nous avons du temps, peut-être le dimanche, ou quand nous sommes malades ou en vacances peut-être, nous pouvons plonger nos regards dans la parole de Dieu en étudiant en profondeur. Et comment peut-on faire? C'est quoi le truc j'ai promis de te donner? Je t'avertis que le truc que je te donnerai n'est pas parfait. C'est quelque chose fait par les hommes, donc il peut y avoir des erreurs et on doit y faire attention. Mais on peut lire dans les commentaires. C'est quoi en fait un commentaire? C'est un livre où quelqu'un qui a étudié la Bible partage ce qu'il pense et la signification des passages. Il y partage ses pensées et ses réflexions sur certains versets. D'habitude, une telle personne a étudié la Bible en profondeur. Mais sois sur tes gardes. Il y a aussi des personnes qui se font publier parce qu'ils ont des idées qui plaisent aux autres ou
parce qu'ils ont des interprétations uniques à eux. C'est bien de se rappeler que les commentaires sont les œuvres des hommes, pas de Dieu, et que Dieu est le seul à ne jamais se tromper. Un homme ne va jamais avoir raison 100% du temps. Mais si quelqu'un a pris du temps pour étudier avec soin, ce qu'il dit peut nous aider à mieux comprendre la Bible. Je te mets en garde parce qu'il y a des personnes qui acceptent sans réfléchir ce que certains commentateurs disent et c'est dangereux de faire cela. Nous devons toujours comparer ce qu'on nous dit avec ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et j'espère que toi, tu fais cela avec moi. J'étudie et je prie pour enseigner clairement et avec précision ce que la Bible dit. Mais je peux me tromper. C'est pourquoi c'est important d'étudier la Bible pour toi-même, comme faisaient les gens de Béret, qui était une ville où les gens recevaient la parole avec empressement et où ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici mon espoir pour toi. Mais assez parlé de cela. Passons au passage d'aujourd'hui. Si tu as ta Bible, ouvre-la au livre d'Ésaïe au chapitre 16. Je vais résumer pour toi un peu ce qu'il y a au chapitre 15. La prophétie ici est prononcée sur le peuple de Moab. Ils étaient comme des cousins des Juifs. Et Dieu leur annonce que certaines de leurs villes seraient détruites vite et que la population qui survivra à cela sera déplacée. Ils allaient devenir ce que nous appelons de nos jours des réfugiés. Mais au début du chapitre 16, c'est comme si les Moabites parlent. Lis avec moi au verset 1 du chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla vers le désert, à la montagne de la fille de Sion. Au début, je n'ai pas compris cela, mais il paraît que les Moabites parlent d'envoyer des cadeaux à Sion, qui est un autre nom pour la ville de Jérusalem. Donc, les Moabites allaient envoyer des cadeaux au roi des Juifs. Et voici ce qu'ils demandent en retour. Au verset 3. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera. La dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence. Et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. En d'autres mots, les Moabites demandent la protection du roi des Juifs. Il part du fait que si le roi des Juifs les prend sous sa protection, son trône s'affermira et il sera connu comme un juge ami du droit et zélé pour la justice. Je n'avais pas compris au premier abord que c'était ce que Dieu disait que les Moabites allaient proposer. C'est en lisant un commentaire que j'ai lu une telle explication. Et ça me semble avoir raison. Il me semble que je puisse voir les envoyés apportant leurs cadeaux et demandant la protection du roi de Juda avec des mots flatteurs. Mais le verset suivant commence avec « Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. » Donc, pour une raison quelconque, les Juifs ont compris que les Moabites, ils n'étaient pas, disons qu'ils n'étaient pas sincères avec leurs paroles. Ils voulaient avoir la délivrance, c'était tout.
Mais y a-t-il un problème avec cela? Nous voulons tous avoir délivrance de ce qui nous opprime, n'est-ce pas? C'était bien que les Juifs allaient comprendre l'insincérité des Moabites, mais je me suis demandé comment ils le savaient. Voici encore le commentaire qui m'a aidé. Après avoir lu le passage, et c'est toujours bien de commencer avec la Bible, et après avoir demandé à Dieu qu'il m'aide à comprendre ce que j'avais lu, j'ai pris un commentaire que je trouve digne de confiance, où il me semble que l'homme a bien réfléchi, et j'ai lu l'explication de l'auteur, toujours en me demandant si son explication s'accordait avec ce que la Bible dit. Et comme je t'ai dit, je ne veux pas accepter sans réfléchir ce que dit un homme, mais je voulais avoir son opinion pour voir si ça s'accordait avec la Bible et pour voir si son explication m'aurait aidé à mieux comprendre. Le commentateur a expliqué que la demande des Moabites n'avait pas été acceptée parce que, à son avis, il devait se soumettre à Dieu en demandant la protection de son peuple. Et malgré le fait qu'il voulait la protection du roi des Juifs, il paraît qu'il ne voulait pas se soumettre au Dieu des Juifs. Ils voulaient être délivrés de leur ennemi, oui, mais sans changer leurs habitudes. Ça, c'est comme un alcoolique qui dit qu'il veut être délivré de l'alcoolisme sans jamais arrêter de boire de l'alcool et sans arrêter de fréquenter les bars. Ça ne se fait pas. On ne peut pas s'attendre à recevoir de l'aide si on n'est pas prêt à changer ses mauvaises pratiques. Et je trouve que cette explication du commentateur semble avoir du bon sens. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit au verset 12, « On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. » Je crois que ça part du fait qu'il se fatiguait en faisant encore et encore les rites associés avec les hauts lieux, où ils adoraient les faux dieux. Et ça continue. Il, Moab, entre dans son sanctuaire pour prier et ne peut rien obtenir. Pourquoi est-ce que Moab ne pouvait rien obtenir? Parce qu'il priait son Dieu, qu'il n'était pas le seul vrai Dieu. Les Moabites persistaient à adorer leur Dieu en essayant de faire fonctionner la vie selon leurs désirs. Et ils n'ont pas réussi. Si c'est voici la bonne interprétation du passage, ça me rend triste que les Moabites ont refusé de se soumettre à Dieu et qu'ils persistaient à faire selon leurs propres désirs et selon leurs propres habitudes. La prophétie dit au verset 14 qu'ils auraient 3 ans et qu'après cela, il ne leur restera que peu de choses. Voici ce qui arrive quand on s'entête à suivre ses propres désirs dans l'orgueil, sans suivre les conseils de Dieu. Les gens de Moab voulaient suivre leur propre voie sans se soumettre à Dieu. Mais en même temps, ils voulaient avoir la protection du peuple de Dieu. Mais ça ne se fait pas. Si on demande l'aide de Dieu, on doit aussi être prêt à se soumettre à Dieu et à obéir à ce qu'il dit dans sa parole. Et pourquoi est-ce qu'on doit se soumettre à ce que Dieu dit? On doit se soumettre à ce que Dieu dit parce qu'il ne ment jamais et tout ce qu'il dit est vrai. Quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il l'accomplira. Écoute ce verset qui pose des questions. Toutes les réponses sont oui. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. C'est exactement ça.
Ce que Dieu dit va s'accomplir. Dieu va exécuter ce qu'il a déclaré. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qu'il nous a dit dans la Bible. Nous devons croire à ce qu'il nous a dit et obéir à ce qu'il nous dit de faire. Si nous refusons de nous soumettre à lui, nous en subirons les conséquences, comme ont fait les Moabites. Tu sais quoi? C'est bon de penser au fait que Dieu ne change pas. Ça veut dire qu'il est entièrement digne de notre confiance. Parce qu'une personne peut mentir ou se tromper. Mais Dieu ne ment pas. Il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il nous a dit est vrai et digne de confiance. Allons lire le verset encore une deuxième fois. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Oui, ce que Dieu a dit, il le fera. Et ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Mais c'est triste que les Moabites voulaient avoir sa protection sans se soumettre à lui. Dieu voyait le cœur des Moabites et il savait qu'ils voulaient être délivrés de leur ennemi sans changer leurs habitudes. Mais c'est comme nous tous, n'est-ce pas? Nous voulons tous avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons tous avoir l'aide de Dieu sans changer nos habitudes. Mais ça ne se fait pas. Nous ne pouvons pas tout avoir. Nous devons choisir entre la décision de suivre le seul vrai Dieu et pouvoir demander son aide ou de suivre nos propres voies et de vivre avec les conséquences de cela. C'est un choix libre que Dieu laisse à tout le monde. Il n'y a personne qui est contrainte. Chaque personne doit décider s'il va ou pas se soumettre à Dieu et suivre ses conseils qu'il a donnés dans sa parole. Si les Moabites avaient voulu suivre les conseils de Dieu sans savoir comment le faire, ils auraient pu demander l'aide de Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Oui, ils auraient pu demander l'aide du prophète, qui aurait été très, très contente de leur aider, j'imagine. Il se peut que nous ne sommes pas dans la même situation que les Moabites, mais nous pouvons apprendre d'eux. Au lieu de suivre leur exemple, de faire comme bien ils voulaient, nous pouvons faire ce qu'ils auraient dû faire. Nous pouvons nous soumettre à Dieu. Et quand nous ne comprenons pas un passage de la Bible, nous pouvons simplement demander dans la prière que Dieu nous aide à la comprendre. Et nous pouvons aussi demander que Dieu nous guide à des personnes dignes de confiance, des personnes qui puissent nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. En tout cela, n'oublie pas que Dieu voit le cœur de tout le monde. Les Moabites avaient dit plein de belles choses flatteuses, mais Dieu voyait leur cœur, qu'ils n'étaient pas prêts à le suivre. Et Dieu voit ton cœur, il voit aussi le mien. Est-ce qu'il voit des cœurs qui se sont soumis à lui? J'espère que oui. Oui, prenons du réconfort, ou du moins c'est réconfortant pour ceux qui ont choisi de se soumettre à Dieu. Prenons du réconfort dans le fait que Dieu voit notre cœur. Merci d'être là et Dieu voulant, à la prochaine!